C'est simple. En 1950, il y avait le Pic Saint-Loup, il y avait Saint-Christol, il y avait Montpérou, et il manquait une délimitation, comme on a fait les délimitations de Terrasse du Larzac, Pézenas. Il y avait une délimitation qui n'était pas faite, c'était Sommières. Et Sommières a un climat spécifique, un terroir spécifique, et on a délimité Sommières avec le nord, avec Saint-Mamère. On arrive aux portes de Nîmes. Après Nîmes, c'est les costières de Nîmes. En dessous de Sommières, c'est les grès de Montpellier, et au-dessus de Sommières, c'est le Pic Saint-Loup. Donc c'est une délimitation logique avec un centre qui s'appelle Sommières, c'est-à-dire le village de Sommières avec son marché, où les gens, les vignerons, tout ça, on se retrouve là-bas. Donc il y a 19 vignerons avec 2 caves coopératives. Donc il y a une âme qui est née dans Sommières depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on va demander l'appellation Sommières dans les prochaines années, mais on est en train aujourd'hui de découvrir ce terroir avec les vignerons et vous, les sommeliers. Alors, on parle des sommeliers, on parle des professeurs de sommeliers, et moi je suis un dégustateur, je suis un professeur de dégustation. Sommières, c'est pas un grès de Montpellier. Le grès de Montpellier, c'est la rondeur, c'est l'influence marine, c'est des épices fortes. Le Pic Saint-Loup, c'est très aérien, vous y allez ce soir, mais le Sommières, c'est à l'intermédiaire des deux. C'est-à-dire qu'on a la chaleur un tout petit peu qui arrive, mais on a la fraîcheur. Donc on est entre les deux, et on n'est pas du tout comme les Côtes-du-Rhône, ni comme les costières de Nîmes, on est garrigue. Thym, romarin, des épices douces avec de la finesse dans les tanins. Pas trop d'alcool, on est quand même toujours à 13,5-14, je vois bien, mais un équilibre avec de la fraîcheur, donc fraîcheur, alcool, et cette expression de la garrigue, ça c'est très très important. Le thym, le romarin, le cade, le genévrier, ça c'est important. J'ai fait une expérience samedi midi avec du perdreau. Alors c'est rare de manger du perdreau, mais du perdreau. Et hier midi, avec un ami catalan, et les Catalans ils aiment bien manger, j'ai mangé un lapin de Garenne. Un lapin de Garenne, c'est simple. Bon, il faut le trouver, mais un lapin grillé, rôti simplement au thym. J'avais mis que du thym, et grillé avec un mas granier, appellation Sommières. La fraîcheur, la tendresse, ainsi de suite. Le lapin, c'est pas très fort et ça va très bien. Alors ça a été une découverte, l'appellation Sommières, avec autant de vins, autant de représentations de vins, et très agréablement surpris par la qualité qu'on a eue dans l'ensemble général des vins, avec 100% de vin rouge pour cette appellation. Ils font également des blancs, mais pas avec l'appellation Sommières. Les Sommières sont 100% vin rouge, avec des cépages Syrah, Grenache, Mourvèdre,
On retrouve souvent de la Grenache et souvent le Syrah en majoritaire dans les assemblages. Et la très belle surprise, c'est la présence aromatique qu'on a. On a des beaux bouquets, on tire toujours sur la garrigue, sur la pâte d'olive. C'est très chaleureux. Et en bouche, on a cette présence très alcooleuse, très forte, très puissante. Et c'est pour ça qu'on peut aller sur ce genre d'accord mets et vin, comme on a eu actuellement sur des taureaux, sur cette viande de taureau qui va très bien avec un joli gratin dauphinois. Ce fut une belle découverte. Mon coup de cœur. Alors, il est dans la main. On est sur le Magranier, Comte de Coste. Et la belle chose, ça a été le millésime 2018. Millésime 2018 parce que c'est des vins qui demandent à s'épanouir, à vieillir un petit peu pour révéler plus de choses. Et notamment au toucher, on a un très joli toucher là-dessus sur 2018. Il y a plus de souplesse, et il y a plus d'équilibre aussi en bouche. Donc on pourra le marier aussi même sur des fromages par la suite et ça ouvrira la panoplie d'accords mets et vins que l'on peut faire dessus.